Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule Contradiction et absurdité du Coran, partie 8. Dans cette vidéo, je vais vous exposer de nouvelles contradictions que j'ai trouvées dans le Coran et vous prouver une fois de plus qu'il y a de nombreuses contradictions dans le Coran. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela et j'espère que cette vidéo vous plaira. Bien, nous allons commencer cette vidéo avec une première contradiction concernant Ibrahim, puisque selon la sourate 2 verset 135, Ibrahim n'a jamais été parmi les associateurs, donc il n'a jamais commis l'associationnisme. Il est écrit, ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dit non. Mais suivons la religion d'Ibrahim, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi les associateurs. Mais pourtant, Ibrahim a commis lui-même, selon le Coran, l'associationnisme. Et oui, puisque dans la sourate 6, versets 76 à 78, Ibrahim a associé Allah à une étoile, à la lune et au soleil levant. Puisqu'il est écrit, quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit, voilà mon Seigneur. Puis, lorsqu'elle disparut, il dit, je n'aime pas les choses qui disparaissent. Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit, voilà mon Seigneur. Puis, lorsqu'elle disparut, il dit, si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit, voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. Puis, lorsque le soleil disparut, il dit, ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. D'accord, donc si lui-même appelle une étoile, la lune et le soleil Allah, n'est-ce pas de l'associationnisme qu'il a fait lui-même, Ibrahim, selon le Coran? Puis, au verset suivant, donc dans la sourate 6, verset 79, contradiction, puisqu'il dit « Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés, alors qu'il a associé Allah à une étoile, à la lune et au soleil levant. » Donc, très grosse contradiction. Ensuite, Allah a rendu illicite les bonnes nourritures des Juifs à cause de leurs iniquités. Comme est écrit dans la sourate 4, verset 160. C'est à cause des iniquités des Juifs que nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites, et aussi à cause de ce qu'ils obstruent le sentier d'Allah à eux-mêmes et à beaucoup de monde. Pourtant, dans la sourate 5, verset 5, Allah a rendu licites les bonnes nourritures des gens du livre, donc les Juifs et les chrétiens. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures, vous est permise la nourriture des gens du livre et votre propre nourriture leur est permise. Donc alors Allah a rendu illicite ou licite la nourriture des Juifs? Bonne question. De même que si les nourritures ont été rendues illicites à cause des iniquités des Juifs, comme par exemple le porc et les fruits de mer qui sont interdits dans la Torah, cela voudrait-il dire que le porc et les fruits de mer sont de la bonne nourriture considérées par Allah et qu'elles ont été rendues illicites à cause des Juifs? N'est-ce pas alors contradictoire de dire que le porc est interdit parce qu'il est haram, comme est écrit dans la sourate 2, verset 173, sourate 5, verset 3, sourate 6, verset 145, mais que dans la sourate 16, verset 115, ce n'est pas un péché si un musulman mange du porc sous la contrainte. Et que les fruits de mer, non, ce n'est pas interdit puisque Allah autorise tous les poissons de la mer. Et oui, sourate 5, verset 96, tous les poissons de la mer vous sont rendus licites à manger pendant le pèlerinage. Pourtant, Allah fait une généralité en disant tous les poissons qui sont rendus licites, ce qui inclut les mollusques, les crustacés, etc. Donc, si ces nourritures sont illicites pour les Juifs, pourquoi Allah a donc autorisé les fruits de mer? Et donc, pourquoi dire que le porc est haram, mais pas les fruits de mer? Surtout qu'en sachant que
c'est de la nourriture qui a été rendue illicite à cause des Juifs. Donc si nous allons dans ce sens, le porc a été considéré comme une bonne nourriture, mais qui a été rendue illicite à cause des iniquités des Juifs. Voilà. Pourtant, Allah dit que c'est abominable de manger du porc. Voilà, contradiction. Ensuite, Allah a envoyé des anges comme messagers qui circulaient et mangeaient la nourriture dans les marchés. Que je tiens à préciser que c'est dans les marchés humains. Il est écrit dans la sourate 25, verset 7, et ils disent « Qu'est-ce donc que ce messager qui mange de la nourriture et circule dans les marchés ?» De même, dans la sourate 25, verset 20, « Et nous n'avons envoyé avant toi que des messagers qui mangeaient de la nourriture et circulaient dans les marchés. » Alors que dans le récit des hôtes d'Ibrahim, qu'il y a eu des anges qui sont apparus à Ibrahim, les anges ne mangèrent point la nourriture qu'Ibrahim avait préparée pour eux, qui était un veau rôti, parce qu'ils ne mangent pas la nourriture des hommes. Voilà. Sourate 51, verset 24. Les récits des hôtes d'Ibrahim, si généreusement accueillis, t'est-il parvenu? Il servit le plat à ses hôtes. Quoi? S'étonna Ibrahim. N'en mangerez-vous pas? Il s'en effrayait en lui-même. Quand les inconnus lui dirent « N'aie pas peur », et ils lui annoncèrent une heureuse nouvelle, la naissance d'un fils, Isaac, bien doué. Également dans un autre verset, la sourate 11, versets 69 à 70, « Et nos émissaires sont certes venus à Ibrahim avec la bonne nouvelle en disant « Salam ». Il dit « Salam ». Et il ne tarda pas à apporter un veau rôti, voyant que leurs mains n'y touchaient pas, il fut pris de soupçon à leur endroit et en ont eu peur. « Ne crains rien », lui dirent-ils, « nous sommes envoyés vers le peuple de Lot. » Voilà. Donc, contradiction. Les anges qui ont été envoyés par Allah mangent et circulent dans les marchés humains, mais dans le récit des hôtes d'Ibrahim, les anges ne mangent point la nourriture des hommes. Contradiction. Ensuite, qui entre dans le paradis? Est-ce l'âme ou le corps? Voilà. Après la résurrection, c'est le corps qui entre dans le paradis. Cela a été souligné dans plusieurs passages, notamment la sourate 13, verset 5, sourate 17, verset 98 à 99, sourate 20, verset 55, sourate 34, verset 7 et sourate 75, verset 3 à 4. Par exemple, dans la sourate 17, verset 98 à 99, est écrit « Telle sera leur sanction parce qu'ils ne croient pas en nos preuves et disent « Quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création? N'ont-ils pas vu qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre, est capable de créer leur pareil? Il leur a fixé un terme sur lequel il n'y a aucun doute, mais les injustes s'obstinent dans leur mécréance. » De même, que nous allons prendre par exemple la sourate 75, verset 3 à 4, « L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? Mais si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. » Pareil, sourate 34, verset 7. « Et ceux qui ne croient pas dire, voulez-vous que l'on vous montre un homme qui vous prédise que lorsque vous serez complètement désintégré, vous reparaîtrez sans nul doute en une nouvelle création ?» Donc, d'après ces passages du Coran, Allah va faire une nouvelle création. Et ceux qui ressusciteront auront un corps physique. Voilà. Donc les justes comme les injustes ressusciteront dans un corps physique. Pourtant, dans la sourate 31, verset 28, sourate 43, verset 71, sourate 89, verset 27 à 30, déclare que c'est seulement l'âme, nafs, qui pénètre dans le jardin. Sourate 43, verset 71 est écrit « On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes, et il y aura là pour eux tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux, et vous y demeurerez éternellement. » De même, sourate 89, verset 27 à 30, « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée, entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. » Dans la sourate 31, verset 28, « Votre création et votre résurrection à tous sont aussi faciles à Allah que s'il s'agissait d'une seule âme. » Donc, une seule âme, vous avez bien entendu, après la résurrection, il n'y aura qu'une seule âme, et non un corps.
Pourtant, dans l'islam, la béatitude au paradis n'est pas complète sans les plaisirs corporels et sensoriels. Sinon, comment peut-on boire la source de Zanzabil, qui sera de gingembre, sourate 76, versets 17 à 18, sentir la température modérée, sourate 76, verset 13, profiter des jeunes filles, sourate 55, versets 56 à 58, sourate 55, versets 70 à 74, qui sont les zouris, mais aussi de boire de l'eau jamais malodorante, de manger des fruits de toutes sortes, de boire du vin délicieux, du miel purifié et du lait au goût inaltérable, sourate 47, verset 15. Ce sont toutes des joies physiques et non spirituelles pour les fidèles. Donc voilà, contradiction. Ensuite, Allah mettra les hommes et les djinns réunis en enfer, sourate 7, verset 38. Que Allah a destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer, sourate 7, verset 179, alors que les hommes et les djinns seront au paradis d'Allah. Et oui, et Allah ne posera plus de questions à propos de leurs péchés. Sourate 18, verset 50, alors ni aux hommes ni aux djinns, on ne posera des questions à propos de leurs péchés. C'est assez étonnant, c'est vraiment étonnant que les djinns reviendront au paradis alors que les djinns sont des démons qui ont été rebelles et qui ont été créés exprès pour l'enfer. Ah oui, c'est vrai. Allah a créé des hommes et des djinns pour qu'il adore. Voilà. Donc, si les djinns seront au paradis d'Allah, Iblis, qui était du nombre des djinns, comme est écrit dans la sourate 18, verset 50, il sera également dans le paradis d'Allah? Eh oui, bonne question. Bien. Ensuite, la sourate 20, versets 47 à 49, raconte les instructions d'Allah à Moïse lors du buisson ardent et de sa première rencontre avec Pharaon, se terminant par une démonstration de miracles et les intrigues ultérieures de Pharaon. Dans ce même passage, Allah dit à Moïse de dire « Nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur ». Et le récit de leur première rencontre commence avec Pharaon demandant « Qui donc est votre Seigneur, ô Moussa ?» Et oui, puisqu'il est écrit « Allez donc chez lui, puis dites-lui, nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur. » Envoie donc les enfants d'Israël en notre compagnie et ne les châtie plus. Nous sommes venus à toi avec une preuve de la part de ton Seigneur et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Il nous a été révélé que le châtiment est pour celui qui refuse d'avoir foi et qui tourne le dos. Alors Pharaon dit « Qui est donc votre Seigneur, ô Moussa ?» Donc, là on voit que Moïse et Aaron disent que nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur et que Pharaon dit « Qui est donc votre Seigneur, ô Moussa ?» Cependant, dans la sourate 26, versets 16 à 23, Allah leur ordonne d'utiliser un titre différent qui est Seigneur de l'univers, puisque Moïse et Aaron disent à Pharaon « Nous sommes les messagers du Seigneur de l'univers ». Sur quoi Pharaon dit ensuite « Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers » Vous voyez, il y a une grande différence. Eh bien, de même, dans la sourate 7, verset 104, Moïse dit « Ô Pharaon, je suis un messager de la part du Seigneur des mondes » lors de leur première rencontre. Alors du coup, Moïse et Aaron, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit « Nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur » ou ils ont dit « Nous sommes les messagers du Seigneur de l'univers » De même, dans la sourate 7, verset 104, c'est seulement Moïse qui a dit « Je suis un messager de la part du Seigneur des mondes ». Mais Aaron n'a rien dit, alors que dans les deux versets que je vous ai cités, c'est Moïse et Aaron qui ont dit « Nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur » ou « Nous sommes les messagers du Seigneur de l'univers ». De même, concernant Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit Pharaon? Pharaon a dit « Qui donc est votre Seigneur, ô Moussa ?» Ou bien, il a dit « Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers ?» Donc voilà, grosse contradiction. Nous allons rester avec les Égyptiens puisque, selon la sourate 26, verset 38 à 51, la sourate 7, verset 115 à 125 et la sourate 20, verset 60 à 76, après que Moïse ait transformé le bâton en serpent devant eux,
Les magiciens crurent en Allah, se prosternèrent devant Allah à la vue de Pharaon, furent les premiers des croyants et n'éprouvaient aucune crainte des menaces de Pharaon. Je vais vous lire la sourate 26, versets 38 à 51. Il est écrit: les magiciens furent donc réunis en rendez-vous au jour convenu, et il fut dit aux gens: est-ce que vous allez vous réunir, afin que nous suivions les magiciens, si ce sont eux les vainqueurs? Puis lorsque les magiciens arrivèrent, ils dirent à Pharaon: y aura-t-il vraiment une récompense pour nous si nous sommes les vainqueurs? Il dit: oui, bien sûr, vous serez parmi mes proches. Moïse leur dit: jetez ce que vous avez à jeter. Ils jetèrent donc leurs cordes et leurs bâtons et dirent: par la puissance de Pharaon, c'est nous qui serons les vainqueurs. Puis Moïse jeta son bâton, voilà qu'il happait ce qu'il avait fabriqué. Alors les magiciens tombèrent prosternés, disant: nous croyons au Seigneur de l'univers, le Seigneur de Moïse et Aaron. Pharaon dit: avez-vous cru en lui alors que je ne vous le permette? En vérité, c'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Eh bien, vous saurez bientôt, je vous couperai sûrement mains et jambes opposées et vous crucifierez tous. Ils disent: il n'y a pas de mal, car c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Nous convoitons que notre Seigneur nous pardonne nos fautes pour avoir été les premiers à croire. Sauf que dans la sourate 10, versets 80 à 86, personne ne crut en Moïse et en Aaron, excepté quelques-uns qui crurent en Allah, mais dans le secret par crainte de Pharaon. Il est écrit: puis lorsque vinrent les magiciens, Moïse leur dit: jetez ce que vous avez à jeter. Lorsqu'ils jetèrent, Moïse dit: ce que vous avez produit est magie, Allah l'annulera, car Allah ne fait pas prospérer ce que font les fauteurs de désordre. Et par ces paroles, Allah fera triompher la vérité, quelque répulsion qu'en aient les criminels. Personne ne crut au message de Moïse, sauf un groupe de jeunes de son peuple, par crainte de représailles de Pharaon et de leurs notables. En vérité, Pharaon fut certes superbe sur terre, et il fut du nombre des extravagants. Et Moïse dit: ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui, si vous lui êtes soumis. Ils dirent: en Allah nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, ne fais pas de nous une cible pour les persécutions des injustes, et délivre-nous par ta miséricorde des gens mécréants. Donc, alors du coup, les pharaons adorèrent Allah et se prosternèrent devant Allah à la vue de Pharaon, et qui n'ont pas eu de crainte à propos des menaces de Pharaon, ou alors personne n'a cru Moïse et Aaron et en Allah, seulement un petit groupe, mais dans le secret, et que cette croyance ne fut pas connue de Pharaon. Voilà, donc c'est complètement contradictoire. Continuons. Maintenant, allons voir après l'incident du veau d'or. Puisque Aaron fait deux plaidoiries très différentes dans les sourates 7, verset 150, et sourate 20, verset 90 à 95. Puisque dans la sourate 7, verset 150, Moïse saisit son frère par les cheveux de sa tête, le tirant vers lui, et lui dit: ô fils de ma mère, en effet le peuple m'a opprimé, et était sur le point de me tuer, alors que les ennemis ne se réjouissent pas de moi, et ne me placent pas parmi les méfaits. Notez une chose, c'est que Moïse prononce « ô fils de ma mère » et non Aaron. Alors que dans la sourate 20, versets 90 à 95, avant que Moïse ne dise quoi que ce soit, Aaron supplie Moïse de ne pas lui tirer les cheveux, ni sa barbe, et lui dit « ô fils de ma mère, ne me saisis pas par ma barbe ou par ma tête. En effet, je craignais que tu ne dis... Tu as semé la division parmi les enfants d'Israël, et tu n'as pas observé ou attendu ma parole. » Et là, ce que nous voyons, c'est que c'est Aaron qui prononce « ô fils de ma mère » et non Moïse, alors que dans la sourate 7, verset 150, c'est Moïse qui a dit « ô fils de ma mère » mais pas Aaron. Là, dans la sourate 7, verset 150, Moïse a tiré les cheveux d'Aaron, et dans la sourate 20, versets 90 à 95, Aaron lui a dit d'emblée, avant que Moïse ne fasse quoi que ce soit, de ne pas lui tirer sa barbe et ses cheveux. Si ça, ce n'est pas une pure contradiction, alors c'est quoi alors? Ensuite,
Les chrétiens sont-ils les amis des musulmans? Bonne question. Eh bien, selon la sourate 5, verset 82, les chrétiens sont des amis dévoués à la science et des hommes qui ont renoncé au monde et ne sont pas arrogants. Voilà. Et que, tout simplement, dans la sourate 57, verset 27, ceux qui auront cru et suivi Jésus sont donc des amis. Et oui, nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, et nous lui avons donné l'évangile, et nous avons ordonné dans le cœur de ceux qui l'ont suivi la compassion et la miséricorde. Pourtant, dans la sourate 5, verset 51, les chrétiens sont des mécréants qui ne doivent pas être amis avec les musulmans, et Allah ne les guide pas. Et oui, ô vous qui croyez, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour des amis. Ils sont amis l'un et l'autre. Celui parmi vous qui les prend pour des amis est un d'entre eux. Voilà. Donc voilà, Allah guide les gens qui n'ont pas commis d'actes répréhensibles. Et en plus, dans la sourate 98, verset 6, ce sont les pires créatures de toute la création qui méritent tout simplement le feu de l'enfer. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Donc, selon le Coran, les chrétiens sont des véritables amis, qui sont fidèles, qui sont dévoués, qui ne sont pas arrogants, que ceux qui auront cru et suivi Jésus sont des amis, mais finalement, les chrétiens sont des mécréants qui ne doivent pas être pris pour amis, car Allah ne les guide pas, et car ce sont les pires créatures de toute la création qui méritent le feu de l'enfer, et ce sont eux les pires. Alors là, franchement, c'est vraiment contradictoire. Allah, il est vraiment lunatique, lui. Bien, continuons. Alors, dans la sourate 5, verset 82, ce sont les juifs et les païens qui sont les pires créatures qui commettent l'iniquité, mais pas les chrétiens. Puisqu'il est écrit, le plus fort parmi les hommes dans l'inimité, envers les croyants, tu trouveras les juifs et les païens. Et le plus proche d'entre eux, dans l'amour des croyants, tu trouveras ceux qui disent nous sommes chrétiens, car parmi eux se trouvent des hommes dévoués à la science et des hommes qui ont renoncé au monde et ils ne sont pas arrogants. Donc là, dans ce verset, Allah accuse les juifs et les païens de commettre l'inimité, donc la haine, mais pas les chrétiens, puisque selon Allah, les chrétiens ne sont pas mélangés aux juifs et aux païens, alors que, écoutez bien, dans la sourate 98, verset 6, ce sont à la fois les gens du livre, donc les juifs et les chrétiens, et à la fois les païens qui sont les pires des créatures. Donc, allez comprendre quelque chose. Voilà. Donc, un coup, les chrétiens ne commettent pas l'iniquité et ne sont pas mélangés avec les juifs et les païens, et un coup, c'est les juifs, les chrétiens et les païens tous ensemble qui sont tout simplement les pires des créatures. Il n'y a rien à comprendre. Et maintenant, dernière contradiction pour finir cette vidéo. Puisque Allah a créé les djinns à partir de feu, sourate 15, verset 27, sourate 55, verset 15. Également Iblis qui a été créé à partir de feu, sourate 7, verset 12, sourate 38, verset 76. Et que l'homme a été créé à partir de boue malléable, sourate 15, verset 26. Et même Iblis a refusé de se prosterner devant Adam puisqu'il a été créé à partir de boue malléable ou d'autres versets du Coran qui a été créé à partir d'argile et que lui-même a été créé à partir de feu. Pourtant, écoutez bien la contradiction, Allah déclare dans la sourate 21, verset 30, qu'il a créé toute chose, également toute chose vivante, à partir d'eau. Alors là, si ce n'est pas une grosse contradiction, du coup Satan et les djinns qui sont créés à partir de feu, finalement, ont-ils été créés à partir d'eau? Ils sont créés à partir de quoi? D'eau ou de feu? Et l'homme qui a été créé à partir d'une boue malléable ou d'argile, finalement lui-même a été créé à partir d'eau? Et que toutes choses vivantes ont été créées à partir d'eau? Donc la lune, le soleil,
la terre, etc. Donc, ce n'est pas une grosse contradiction, ça? Du coup, alors, les djinns et Iblis, ils sont d'eau ou de feu? Voilà, très grosse contradiction. Et voilà. Maintenant, nous voyons qu'il y a de réelles contradictions dans le Coran. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que je vous aurai prouvé une fois de plus que le Coran est un livre rempli de mensonges et de contradictions. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Toutes les preuves sont là. Bien. Je vous dis shalom. À très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Et surtout, comme d'habitude, portez-vous bien. Shalom. Merci de m'avoir écouté.